C'est un prélude de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie le 14 au 15 août 2026, après un an de travaux de rénovation du joyau architectural et patrimoine historique religieux gabonais, qu'une conférence de presse a été animée par le vicaire général Rufin Ngobo, en présence d'un panel riche et pluriel, ce 13 août 2026. L'archidiocèse de Libreville, de vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse qui marque une étape importante dans la préparation de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame d'Assomption Sainte-Marie. La réouverture de notre cathédrale constitue avant tout un grand moment d'action de grâce. Après sa fermeture au culte le 17 mai 2025, rendue nécessaire par l'état de dégradation de sa toiture et les impératifs de sécurité, un important chantier de restauration a été engagé à partir du 24 juin 2025. Ce chantier qui s'est poursuivi durant plus d'une année a permis non seulement de restaurer profondément l'édifice, mais aussi de le sécuriser et de lui redonner toute sa dignité architecturale, liturgique et patrimoniale. Mais nous devons surtout comprendre que nous ne célébrons pas simplement la fin d'un chantier. La cathédrale, mère de l'archevêque de Libreville, elle est le siège de la cathèdre de notre archevêque, le lieu des grandes célébrations diocésaines et un point de rassemblement du peuple de Dieu autour de son pasteur. Sa réouverture marque donc le retour de l'Église mère au cœur de la vie liturgique, pastorale et missionnaire de notre archidiocèse. Cette restauration représente également un acte de transmission. Notre cathédrale appartient à la mémoire de l'Église au Gabon, mais elle fait aussi partie de notre patrimoine historique, culturel et architectural national. La préserver, c'est donc recevoir un héritage, le restaurer avec soin et le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi nous voulons vivre ces journées dans un véritable esprit de foi, d'espérance et de communion. La Providence a voulu que cette réouverture soit célébrée dans le cadre de la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne de notre cathédrale. Nous confions donc à Notre-Dame, notre archidiocèse, notre pays, nos familles et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre de restauration. Nous invitons ainsi tous les fidèles, mais également tous ceux qui souhaitent partager ce moment avec nous à prendre part aux célébrations des 14 et 15 août 2026. Le 14, c'est-à-dire demain, à partir de 16h, nous vivrons autour de notre archevêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, la remise officielle des clés, l'ouverture solennelle des portes de la cathédrale, la bénédiction et la réconsécration de ce qui a été restauré, puis les premières vêpres solennelles de l'Assomption et un grand concert spirituel. Cette célébration continuera le 15 août à 10h par la messe pontificale d'action de grâce. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à cette œuvre, les autorités publiques, les entreprises, les artisans, les équipes techniques, les bienfaiteurs, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs, les bénévoles, les médias publics et privés, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté ce projet par leur travail, leur générosité et leur prière. Notre-Dame rouvre ses portes, mais surtout, elle reprend sa mission. Elle redevient une maison de prière, de réconciliation, de communion et d'évangélisation pour notre capitale et pour notre pays. Je vous remercie. Notons que cette conférence de presse tenue à l'archidiocèse avait pour variante principale l'historique d'avant et après travaux
Programme de la réouverture, ajoutant sur les futures activités religieuses. Au finish, une forte délégation institutionnelle, religieuse et fidèle marqueront une empreinte objective et inédite à la réouverture de la cathédrale, symbole de mémoire.